Bonjour les gens, c'est Kreakimi. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto Halloween de l'année et j'ai voulu commencer par quelque chose de simple et accessible à tous. Il s'agit donc d'un chaudron dégoulinant où mijotent des petits yeux. Pour faire ce tuto, vous aurez besoin de pâte noire, blanche et verte de la teinte que vous souhaitez. Côté outils, il vous faudra un scalpel, un cure-dent, des dotting tools, d'une tige à œil si vous voulez en faire un charme ou un bijou, de fimo liquide, de peinture acrylique verte et de la couleur de votre choix pour faire les yeux. Facultatif, vous pouvez ajouter des microbilles et ou des paillettes dans la fimo liquide. On commence par faire le chaudron. Pour ça, faites une boule de pâte noire. Faites le rebord avec un boudin de pâte noire. Découpez l'excédent de pâte pour pouvoir creuser un peu le chaudron. Pensez à creuser aussi les bords. Si vous voulez mettre une tige à œil, coupez à la bonne longueur et pliez en angle le bout. Ça évitera à la tige de sortir de la création après cuisson. Maintenant que c'est fait, on va faire les poignées. Votre chaudron est terminé, mais il est bien vide. Préparez la mixture qui mijotera avec de la fimo liquide. Coupez en tout petits morceaux la pâte verte et mélangez-la à la fimo liquide. On ne cherche pas à ce que la pâte fonde entièrement, il faut qu'il reste des morceaux pour garder une bonne texture. Ajoutez un peu de peinture, ça colorera un petit peu la fimo liquide et ça lui permettra aussi d'être plus épaisse. Si vous le voulez, vous pouvez mettre des microbilles ou des paillettes. Maintenant que la mixture est terminée, ajoutez-la dans le chaudron mais veillez à en garder un peu pour plus tard. Pour les yeux, faites des boules de pâte blanche un peu aplaties. Avec un dotting tool rond, colorez les yeux. Utilisez un cure-dent ou une aiguille pour faire les petites veines rouges.
Quand les yeux sont terminés, vous pouvez les mettre dans le chaudron. Avec le reste de film au liquide, vous faites dégouliner le chaudron. Quand le résultat vous convient, passez votre création au four. Et voilà, votre chaudron d'Halloween est maintenant terminé. J'ai voulu commencer avec un petit tuto d'Halloween, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme autre tuto. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. Je l'ai pas précisé, mais vous pouvez totalement décliner les couleurs pour le chaudron. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À la prochaine vidéo.